Bonjour, du coup moi c'est Timothée de Equimetrix et je viens vous présenter Climate Q&A, notre solution qui a vocation à faciliter l'accès à la science climatique. J'aimerais commencer avec une question à main levée. Qui ici a déjà lu le rapport du GIEC dans son intégralité? Je vois qu'il y a assez peu de personnes et ça se comprend très bien parce que c'est un rapport qui fait plusieurs milliers de pages, qui est assez dense techniquement et donc qui n'est pas forcément accessible à n'importe qui. Et c'est un peu dommage puisque c'est un rapport qui contient énormément d'informations et de données et de travaux de scientifiques sur le climat. Et c'est pourquoi on a développé Climate Q&A, un outil qui se représente sous la forme d'un agent conversationnel sur lequel on peut poser des questions, aussi bien génériques que spécifiques, et avoir une réponse qui va être adaptée à la personne qui pose la question, en cherchant à être factuel et de sourcer les éléments de réponse pour qu'on garde la même fiabilité que si on allait directement regarder dans ces rapports de référence. Typiquement, ce qui se passe quand on va poser une question, c'est qu'on va aller chercher dans le rapport du GIEC les informations qui vont permettre de répondre à cette question. Si par exemple on va s'informer de manière très générale sur l'impact du changement climatique, on va voir les principaux éléments du rapport du GIEC sur le changement climatique. Et si on va quelque chose de plus précis, comme par exemple comprendre les mécanismes de fonte du permafrost, on va aussi pouvoir voir ça avec des éléments factuels et sourcés pour pouvoir aller chercher plus en détail des explications sur ce sujet. Comment ça fonctionne globalement? En 3 étapes. Quand un utilisateur va poser une question, on va analyser sa question et chercher à comprendre le type d'information qu'il cherche, le type d'intention qu'a cet utilisateur. Puis on va chercher à extraire les données qui vont être pertinentes pour y répondre. Et ensuite, formuler une réponse à sa question qui va être adaptée à cet utilisateur et le plus compréhensible possible. Aussi bien pour un scientifique qui va vouloir des informations très poussées qu'un enfant qui va vouloir comprendre avec des mots très simples. Sur cette deuxième partie, la partie extraction des données, pour le faire, on a pris le rapport du GIEC et on a cherché à l'analyser, le découper, le mettre de manière structurée pour que dès qu'un utilisateur pose une question, on puisse aller chercher directement les paragraphes qui vont permettre de répondre à cette question de manière scientifique. Aujourd'hui, l'application, elle est live, gratuite et open source sur Internet. Donc, vous pouvez vous connecter sur le site Climate Q&A et l'utiliser. Vous allez pouvoir poser des questions. Ici, là, par exemple, j'ai demandé comment le changement climatique va m'impacter à Paris. Je vais avoir une analyse de cette question, une recherche des sources qui vont permettre de y répondre et la génération d'une réponse sur la gauche avec des éléments factuels pour y répondre qui soient compréhensibles par l'utilisateur. Et pour chacun des paragraphes, je vais avoir les références des sources qui sont à droite qui permettent d'y répondre. Et du coup, là, je vais avoir différents types de sources. Je vais avoir le rapport du GIEC et 2 types de nouvelles sources qu'on a intégrées pour pouvoir répondre à des problématiques plus locales dans le cadre de l'adaptation. Des sources qui vont permettre de pas seulement comprendre l'impact du changement climatique à une échelle globale, mais à une échelle plus locale, avec des sources des collectivités territoriales. Ici, on s'est basé sur 2 terrains d'expérimentation, la ville de Paris et la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous ont fourni les sources, les documents scientifiques ou stratégiques qui sont vérifiés et sur lesquels on peut s'appuyer pour répondre à des questions sur le changement climatique et son impact sur ces régions locales. Et on va avoir une réponse qui va utiliser le rapport du GIEC pour avoir la vision globale et des sources locales pour savoir après comment ça se décline à cette échelle locale. Donc, typiquement, je suis un agent de la ville de Paris, je veux savoir comment le changement climatique va m'impacter, je vais savoir ce que le GIEC préconise et les analyses, et ce que la ville de Paris met en place pour s'y adapter, ou comment ça va l'impacter plus précisément dans telle région de sa ville. En plus des sources, on va chercher 3 types d'informations pour aller plus loin dans ces sujets. On va chercher des images, des papiers de recherche et des graphiques qui vont permettre
et de creuser plus un sujet, de savoir ce qui s'est fait, par exemple, depuis le rapport du GIEC sur un sujet particulier dans la littérature scientifique, et avoir des images et des graphiques pour pouvoir l'illustrer et le comprendre de manière plus simple. Aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé par déjà une grande communauté sur la partie générale, donc pouvoir poser des questions au rapport du GIEC. Et aujourd'hui, on cherche à le rendre plus local, plus granulaire, ce qu'on a pu faire avec la ville de Paris, la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et dans l'objectif, c'est de pouvoir le généraliser à tout type de région. C'est quelque chose qui est déjà utilisé du coup pour le rapport du GIEC par plein de scientifiques, comme par exemple Valérie Masson-Delmotte qui l'utilise pour faire de la vulgarisation et aller chercher des informations sourcées sur le rapport du GIEC. Et plus tard, cet outil a vocation à être utilisé par tout agent régionaux qui voudrait pouvoir communiquer ou se renseigner sur le changement climatique à son échelle locale. Comment vous pouvez utiliser cet outil? Comme cet outil il est déjà live et disponible gratuitement en ligne, vous pouvez vous connecter sur climateqna.com et poser des questions pour apprendre plus sur un sujet ou pour communiquer, vulgariser sur un sujet donné. Voilà.